Oui, c'est impressionnant, je sais. Salut les fraises Tagada. Me voici avec un gros truc bizarre autour du cou, ça s'appelle une fraise. On portait ça à la Renaissance et je n'ai aucune idée de pourquoi on faisait ça. Peut-être qu'il faudrait que je me renseigne avant de lancer mes vlogs pour cacher de la nourriture. Peut-être on pouvait ranger des fraises Tagada. Je vais fabriquer une fraise pour Edmond Ladoré qui est un drag king nantais avec qui même j'ai fait des petites courses. Il fallait choisir le tissu, je dis la fraise, mais il y aura plusieurs fraises, toute une barquette. Il y aura une fraise autour du cou et il y aura également des fraises au niveau des bêches, comment ça s'appelle? Un bras? C'est un bras. Vous voyez, je l'ai déjà faite. Je suis parti de quelques sites plutôt bien renseignés, très très professionnels. Moi j'ai bricolé autrement et comme je suis content du résultat, je pense que je vais reproduire ça. Vu la largeur de la fraise, si je voulais avoir assez d'aisance pour faire tout le tour de ma tête, il m'a fallu donc une bande de tissu qui fait plus de 6 mètres. Alors comme là, on va faire 12 cm au lieu de 15, j'imagine qu'on va avoir besoin d'à peu près autant de tissu, voire peut-être un petit peu moins. Je commence par découper deux bandes de 24 cm plus les marges de couture. Je plie en deux et je repasse. Je découpe des bandes de triplure de 12 cm de large. J'utilise le pli que j'ai fait pour les placer pile au centre. Et je les colle au fer à repasser. La triplure est collée sur un des côtés et j'ai passé un coup de fer à repasser ici pour plier la bande de satin en deux. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire un point à la machine en suivant la triplure parce que comme je l'ai fait à la règle, je suis sûr que ça fasse bien 12 cm tout le long. La bande est cousue entièrement. Maintenant ce tube là, il faut que je le retourne comme une chaussette. Je commence à retourner le tube et avec un bâton, j'essaye d'envoyer ça le plus loin possible. Donc là au final, je crois que je dois avoir 6 mètres et demi de tube. J'ai fini plus ou moins je pense, c'est peut-être presque suffisant comme ça. C'est retourné, maintenant je vais repasser. On a bien un ruban de 12 cm de large. Maintenant une étape très pénible parce que très longue. J'ai pas de surfileuse donc je vais faire un point zigzag des deux côtés. Je vais la minuter pour vous prouver que c'est très long. Voilà, ça y est, ça passe pas vite parce qu'il faut bien se concentrer sur le truc, mais je vais me passer un petit coup d'eau sur le visage, je reviens. Pourquoi c'était si long? C'est parce que j'ai fait un point très serré, parce que je vais cacher mes coutures à l'intérieur. Sinon, tout ça, ça coûte un peu de thunes. Donc je vous rappelle que vous pouvez faire des dons sur KissKissBankBank. Par exemple, j'ai pu, grâce à vos thunes, m'acheter ce petit bidule chelou. Et oui, j'achète énormément de cocaïne avec votre argent, en fait. C'est de la craie, c'est tout simplement de la craie. Ça se déboîte, je mets ça ici, je vire ce petit anneau là. Merde. Oui, j'enfile l'espèce de petit crayon dans ce bidule, je ferme, et cette petite roue me permet de reporter la même distance sur tout le tissu. C'est une sorte de trusquin. J'ai fait une vidéo entière dédiée au trusquin. Le trusquin. C'est très cool. Ça ne marque pas de ouf. Et si je frotte un tout petit peu, ça disparaît. Il faut faire plusieurs passages, et là, du coup, ça peut rester. Vous faites à peu près la fraise de la taille qui vous plaît, comme ça. Et en gros, moi, je vais coudre au milieu. Je dis de la merde ou je dis pas de la merde? Non, pas du tout. Je vais pas coudre au milieu. Je dis de la merde. Je vais coudre en bas ici, en haut ici, en bas ici, en haut ici. Regardez sur cette fraise. Cette distance-là, cette distance-là et cette distance-là, c'est la même. Je fais ma petite simulation comme ça. Je vais faire un petit trait ici, là et là. Je déplie. Je regarde la distance. Et ça, je vais la retracer sur tout mon ruban. Voilà. Sur 6,50 m, c'est très long à faire. Donc, j'ai quand même gagné du temps grâce à vous. Et merci. Bon, vous vous posez devant une bonne petite série parce que ça va être bien long. Alors déjà, vous laissez une bonne marge de 10-15 cm au début. Vous pliez la bande pour joindre pile poil deux traces que vous avez faites auparavant en sautant deux. Puis vous faites quelques points à cet endroit-là pour coudre les deux ensemble. Ensuite, vous emmenez votre fil à la trace suivante, mais en le cachant à l'intérieur du point zigzag qu'on a fait sur le bord du ruban. Je répète cette opération sur toute la longueur du ruban et des deux côtés. Et même chose, une fois que vous arrivez à la fin, vous laissez 10-15 cm de ruban. Vous repérez des deux côtés où doit s'arrêter le ruban. Ensuite, vous crantez et vous coupez le surplus que vous allez rentrer à l'intérieur. On bloque avec des aiguilles et on termine tout ça en faisant le même point zigzag que partout ailleurs. Pour la fermeture, j'ai mis un scratch. Comme j'ai assez de largeur, j'en ai mis deux. Je suis un peu fripé. Tous les plis du visage ne se sont pas remis encore à leur place. La fraise a pris forme. Alors, j'ai pris la décision de faire en sorte qu'elle se relève un peu comme ça. J'ai mis deux passepoils, des petites bandes de tissu avec un bourrelet. Là, je m'en suis servi pour faire un col. J'ai pris un passepoil plus court ici que là, ce qui donne donc forcément cette forme un peu évasée comme ça. Juste le scratch, en fait, ça laisse vachement d'espace. Donc, j'essaye de fixer à cet endroit-là. J'ai pensé à un bouton pression, un petit lacet. Et au final, j'ai regardé le look avec lequel serait utilisée cette fraise. Un petit côté BDSM avec des anneaux. Je me suis dit, ce petit système-là était chouette. On rentre lui dans lui. Enfin, vous comprenez ce que je
veux dire, j'y arrive pas, j'ai qu'une main. Alors j'ai essayé d'en coudre un de ce côté-là, il n'y a aucun moyen que ça rentre. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est que je le fixe avec une petite chaîne. Let me show you what I got. J'ai fait une fraise de bras, je vous la montre. L'ennui c'est que la caméra est posée dessus. Démerdez-vous. Hop. Et voilà, j'aime pas. Attendez, je vais vous mettre sur pied. Ça n'a rien à voir avec le dessin que m'avait fait Edmond. Voilà, donc c'est sympa si je veux faire un petit plateau repas. Donc, le projet du jour, faire une fraise plus haute. En plus, j'ai trouvé un élastique bien large, donc je pense que ça peut être chouette. Et beaucoup moins large comme ça. Je vais essayer de pas mettre de triplure, qu'elle soit un peu plus molle. Je tente un autre truc, c'est-à-dire de coudre que d'un côté et pas de l'autre. Ça peut être aussi sympa, je trouve. Bon, je suis allé lire Wikipédia pour savoir à quoi ça sert les fraises, voilà. Ça m'a pris 5 bonnes minutes. C'était pour frimer, voilà. C'était ça la raison. Pour mettre en valeur le visage, un petit peu comme s'il était posé sur un petit plateau, quoi. Donc c'est pour frimer, d'abord. Premièrement, frimer. Deuxièmement, c'est un peu inspiré des petits cols de chemise qui étaient ondulés. Ils se sont inspirés de ça pour faire des trucs de plus en plus grands. Entre la fin 16e et le début 17e, il y a eu plein de formes différentes. Ça a beaucoup varié en fonction des pays, des religions, des classes sociales, etc. Ça s'est passé surtout en France, en Espagne. À tel point qu'à un moment donné, quand on voulait se foutre de la gueule des Espagnols, on mettait ça permettait de se moquer d'eux en fait. Après ça s'est un peu essoufflé, les gens ont compris le délire. Ouais, ça en fait, on arrête. C'était un truc plutôt chez les nobles et les bourgeois, hein. À tel point même que en 1633, un édit somptuaire, c'est-à-dire une sorte de loi qui a été mise en place par Louis XIII pour dire: oh dis donc les bourgeois là, on se calme, c'est un truc qui est réservé aux nobles, donc c'est interdit de mettre ça maintenant. C'est du luxe, c'est superfétatoire. Non, arrêtez. Si j'ai bien compris, hein, vous me direz dans les commentaires si je dis de la merde évidemment. Oh, les classes sociales, voilà, ce que je viens de dire hein, en gros. Ceci dit, un peu comme maintenant, les bourges préféraient payer des amendes que de ne pas mettre ça. Ça serait comme un parti politique par exemple qui préférait ne pas être paritaire mais payer les amendes plutôt qu'être paritaire par exemple. C'est des méthodes de gougnafier. Je préfère ne pas porter de fraises de ma vie plutôt que de payer une amende pour ça. Peut-être je me suis pas renseigné, c'était mis à jour, ça se trouve je dois de l'argent à l'État là. J'espère que j'ai pas fait de conneries. Ne faites pas de fraises tout de suite, renseignez-vous sur les lois, peut-être que c'est illégal. Là j'arrive pas à lire. Ce passage, je n'arrive pas à le lire. Fraise de veau. Ah bah non, fraise de veau. C'est l'origine du nom fraise, voilà. J'ai tout dit dans le désordre. Ça s'appelle comme ça parce que ça ressemble à de la fraise de veau. Ça n'a rien à voir avec le fruits et légumes. Par jour. En fait, c'est de la viande. Et enfin, Michel Serres, le philosophe qui a vécu 200 ans et qui est décédé malheureusement il n'y a pas si longtemps que ça. Je sais pas d'où il sort ça, mais il disait que la fraise c'était aussi pour cacher les ganglions qu'on a là. Il y a beaucoup de maladies vénériennes à l'époque, mais bon, il n'y a que lui qui dit ça. Donc, information validée à 2% sur 20. Comme vous pouvez constater, j'ai fait d'autres fraises. Une fraise un peu plus sport, hein, et un peu plus porc aussi, vu qu'on dirait un peu du jambon. Et je vous ferai dire qu'elle a été cousue à l'intérieur, mais pas à l'extérieur, qui fait gagner beaucoup de tissu. Et puis le résultat est plutôt joli. Bon là je suis tombé sur un tissu qui a un plissé particulièrement magnifique. Oh, calme-toi, ça fait la fête là. Bah les gens ne te voient pas, c'est dommage. J'ai fait donc un petit ruban dans lequel il y a un petit tube dans lequel passe un petit nœud comme ça, hop, qui peut aller avec n'importe quel jogging si vous allez courir. Je parle beaucoup trop. Tout ça pour vous dire que je n'ai pas filmé la confection des fraises à bras pour Edmond. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller lui livrer directement chez lui. Attention, je vais tenter le clignement d'œil un peu distingué. Ouais, bon, c'est pas très distingué, voilà. Yo, ça va? Ah oui, ça va super. Tu es prêt à recevoir la masterpiece? Ah oui, c'est très bien. Ah, c'est bien mieux comme ça. Ça va bien avec le hoodie en plus. C'est une idée quand même bien chouette que ça soit plus bas ici. C'est trop bien. Cool. Mais je suis content que ça te plaise. Et donc ensuite, il y a les deux brassières. Oui, super. Et alors, je te montre celle que j'avais faite. Pour le coup, elle, Oui. voilà, elle est vraiment toute plate. Il y en a une qui est quand même plus scénique que l'autre. En termes de praticité, ce sera plus celle-là. Ouais. Et niveau taille, ça sert, mais ce qu'il faut. Bon, bah c'est cool, je suis content. Voilà. Merci. Merci à toi. Merci, mon enfant. Ciao. Et voilà, mission accomplie, c'est terminé, la fraise est livrée, la dorée a commencé à performer avec, ça fait plaisir à son public, donc je suis ravi. Bon, et si vous me voyez moins sur YouTube aussi, c'est parce que je fais pas mal de formats verticaux
sur Instagram et TikTok, qui ne sont pas disponibles sur YouTube puisque je suis limité à 1 minute. Vous savez, la méthode et la technique pour faire les choses sont des sujets qui me passionnent. Combien ça coûte de fabriquer 15 costumes par an? Combien de temps ça prend? Combien ça rapporte? Et donc, il y a une interview qui en parle entièrement avec la Dorée ou avec d'autres personnes qui ont envie de nous parler de leur profession, de leur passion ou de leurs conditions. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer un peu partout, la cloche, les likes, les commentaires, les partages. Et évidemment aussi, le meilleur soutien, c'est le petit don mensuel sur KissKissBankBank. Mais depuis peu, et c'est bientôt Noël, j'ai ouvert une boutique en ligne qui s'appelle le Chopin du Web, Poète la rigolade, sur laquelle vous trouverez 2 illustrations que j'ai sorties récemment. Et aussi, par exemple, ça c'est une petite peinture originale que vous trouverez là-bas. C'est un peu plus cher, mais du coup, il n'y en a qu'une. Elle est signée, tout ça c'est signé. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir et à bientôt.